Une réaction ce soir, Monsieur Guignot, à la victoire du PS, la déconfiture de la droite, et puis à votre score à vous. Oui, je pense aussi que c'est une victoire. C'est surtout la victoire des électeurs, et notamment des électeurs des classes populaires, que je remercie ce soir pour m'avoir fait confiance entre les deux tours, puisque nous engrangeons 25% d'électeurs en plus entre les deux tours. C'est énorme. Et pour la première fois dans son histoire, dans une triangulaire, le Front National en Picardie, comme ailleurs d'ailleurs, progresse entre les deux tours, puisqu'en général nous sommes écrasés entre l'enclume et le marteau. Ce n'est pas le cas. Ce qui prouve que notre électorat n'est pas seulement un électorat protestataire, mais un électorat qui croit en demain, et qui croit peut-être que les tests du Front National peuvent amener des changements en France et bénéficier au peuple qui souffre aussi aujourd'hui en Picardie. Le score de Madame Cayeux? Je n'ai pas de commentaire à faire, c'est le mien qui m'intéresse, enfin celui du Front National et des militants du Front National. De nouveau, nous sommes sur la route, je crois, de belles victoires, les élections cantonales l'année prochaine, les législatives, les présidentielles. Je crois que nous pouvons voir ça avec beaucoup de confiance. Combien de sièges vous briguez là au Conseil régional? Et écoutez, la dernière fois avec 18,6%, nous avions eu 8 sièges. La loi électorale est tellement une usine à gaz qu'il est encore à l'heure actuelle difficile. D'ailleurs, personne ne se prononce en nombre de sièges pour regarder. Mais en théorie, et ce serait quand même juste que le Front National ait plus de sièges, puisqu'aujourd'hui nous avons fait plus qu'en 2004. Là, cette fois-ci, vous allez avoir 8 sièges pleins. Vous partiez avec 4 seulement, puisqu'il y avait une scission avec le Parti de la France. Ça devient confortable? Je pense que plus nous serons nombreux, comme je l'avais dit pendant la campagne, et bien plus nous pourrons défendre les Picards, et mieux ceux-ci seront respectés dans le contexte actuel de difficultés sociales, économiques. Je crois qu'il faut effectivement des représentants des classes populaires, et lors de ce deuxième tour, je pense que nous étions les seuls. Vous pensez avoir pris des électeurs au front de gauche, notamment, un peu à Madame Cayeux? Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne prends pas les électeurs. Je prends tous les bulletins de vote que l'on veut bien mettre dans l'urne, et je respecte tous les électeurs. Je l'ai dit, quelle que soit leur provenance, je défendrai tous ceux qui doivent être défendus en Picardie. C'est l'engagement que j'ai pris, et c'est l'engagement que je tiendrai pendant les 4 années qui viendront, et puis après, si la loi électorale nous le permet encore. Mais justement, ces 25% de voix en plus, d'après vous, ils viennent d'où? Je crois qu'ils viennent d'un peu partout, ils viennent notamment des abstentionnistes, je l'avais dit, mais par exemple dans ma bonne ville de Noyon, nous sommes encore à 20 points de moins par rapport à l'abstention, donc par rapport à 2004. C'est-à-dire que nous avons encore un réservoir, je pense, dans les abstentionnistes, et puis il y a certainement un certain nombre d'électeurs qui ne se sont plus sentis représentés lors de ce deuxième tour, et qui ont porté certainement leur voix sur notre liste. Également aussi une partie des électeurs qui avaient été siphonnés, si je puis dire, par Nicolas Sarkozy aux présidentielles et aux législatives, et qui ont retrouvé le chemin du bulletin de vote Front National après s'être rendu compte que Sarkozy, l'arnaqueur, n'avait pas fait changer les choses.